Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle des glucides. Et oui, les fameux carbs. Est-ce qu'on devrait couper les glucides pour perdre du gras, pour perdre de la masse adipeuse? Je réponds à cette question-là dans le podcast de cette semaine parce qu'on reçoit beaucoup de questions à tous les jours concernant la consommation de glucides. En fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'aide les gens avec l'alimentation et tout ça, puis les glucides, est-ce que je devrais les couper? C'est quoi les bonnes sources de glucides? C'est une question qui revient toujours. Donc, j'ai décidé de faire un podcast sur ça aujourd'hui, mais je vais pas entrer dans le rôle des glucides sur l'organisme. Je veux pas être trop théorique ce matin. Je veux juste apporter mon point de vue par rapport à ça. Comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans notre alimentation, dans notre mode de vie? Je veux donner des trucs plus simples, plus applicables dès aujourd'hui. Puis de juste avoir une façon différente de le voir par rapport aux glucides, parce qu'on entend souvent le discours que les glucides, ben, c'est le démon, faut qu'on coupe les glucides au maximum. Si je prends trop de riz ou ben trop de glucides, je vais prendre du poids sur la balance. Fait que je veux donner mon take par rapport à ça, puis donner un peu de, de conseils au travers des prochaines minutes d'enregistrement du podcast. Donc, petite histoire personnelle, j'en parle souvent dans les podcasts. J'ai fait de la compétition de bodybuilding de 2012 à 2016. Euh, Puis à ce moment-là, je coupais vraiment les glucides à pratiquement 100%. Les seuls glucides que j'avais dans la journée, c'était des glucides provenant des petits fruits, donc bleuets, framboises, mûres, les fraises également. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis le reste de mes repas, c'était constitué de protéines, de bons gras et de légumes. That's it. Et j'avais des refeeds ou des carb up ou des cheat meals là, dans le monde du bodybuilding. On appelle beaucoup les repas riches en calories, riches en glucides, des cheats. Puis une fois ou deux par semaine, j'avais des carb loads où ce que je prenais beaucoup de glucides, donc soit transformés, donc de la scrap, ou du riz et des patates, en fond. Puis j'ai fait ça pendant une longue période de temps. Puis c'était cool, ça fonctionnait bien parce que c'était une routine que j'avais établie comme ça. Mais à ce moment-là, j'avais juste moi à gérer. J'étais aux études, je m'entraînais, je faisais mes repas moi-même. Tu sais, c'était comme tout le temps la même routine. C'était le jour de la marmotte au niveau de mon alimentation. C'était tout le temps pareil. Euh, Puis, par rapport à ça, tu sais, c'est très bodybuilding, c'est très fitness de couper les carbs, le discours couper les carbs pour perdre du gras. Faut absolument couper les glucides pour avoir une meilleure santé, avoir une meilleure shape. Donc, puis il faut, c'est ça, ça vient un peu de la bro science. Puis aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler par rapport à des gens qui n'ont pas vraiment de formation au niveau de la nutrition. Comme quoi que les glucides, ben on devrait couper pratiquement toutes les carottes. Et ça, j'ai encore entendu ça, by the way, parenthèse. Cette semaine, encore une cliente qui me dit Oh shit, je peux manger des carottes. Parce que dans le monde du bodybuilding ou du fitness, ou je me rappelle pas quelle institution de coaching a dit ça à cette personne-là, que les carottes avaient beaucoup trop de glucides. Puis c'est la même affaire avec les bananes. Des fois, prends pas une banane complète, il y a trop de glucides. Puis moi, ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est moi, j'ai jamais vu personne dans la vie engraisser parce qu'elle a mangé trop de carottes ou elle a mangé trop de bananes. C'est jamais arrivé, OK? Je dis pas de manger 6 bananes à tous les repas, là, puis je demande pas de manger un sac de carottes non plus. C'est juste que ça, c'est des mythes qui doivent vraiment disparaître, là, comme le plus tôt possible, là, calique. Je peux pas croire qu'encore du monde vont éviter de manger des carottes ou des bananes ou même des fruits euh, parce qu'ils ont peur de prendre du gras. Encore une fois, c'est tout le temps une question de gros bon sens puis comment on l'intègre dans notre alimentation. Fait en fait, dans l'alimentation, il n'y a pas un aliment démon en soi. C'est juste comprendre un peu le gros bon sens le gros bon sens au travers de tout ça. Donc, oui, des carottes, on peut en manger. On n'est pas obligé de manger juste des légumes verts. Hein. Puis même à faire les bananes, tu sais, la personne elle disait même une pomme, je peux la manger. Je dis, hey, y a-tu de quoi de plus inoffensif qu'une pomme dans la vie, où ce que tu prends une pomme dans un arbre puis tu croques dedans. Écoute, encore une fois, j'ai jamais vu personne tomber malade ou bien prendre du gras à manger de trop de pommes. Là. Fait que le fameux discours qui dit une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est peut-être pas ça en réalité, mais tu sais, des fois, c'est un fruit, là. Fait qu'on en revient des glucides, OK? Mais ça,
C'est un mythe qui est encore très présent. Est-ce que je devrais couper les 3 P, pain, pâte, patate? Euh, coupe les glucides, tu vas perdre du gras. Puis la réponse, c'est sûr que tu vas perdre du gras si tu coupes les glucides. Mais en même temps, est-ce que c'est soutenable à long terme? Tu sais, l'alimentation extrêmement faible en glucides, donc aucun féculent, pratiquement aucun fruit, seulement des légumes comme source de glucides, de quoi qui peut s'apparenter vraiment à tout ce qui est de keto, paléo, low carbs diet, tout ça. Est-ce que c'est soutenable à long terme? Moi, je pense que non. Parce que ce qu'on veut réellement avec l'alimentation des gens, c'est on veut changer l'alimentation des gens pour 20, 30, 40, 50 ans. On veut pas juste faire une diète pour 6 mois où ce qu'on va couper les glucides, puis après ça, hop, la personne a perdu son poids, elle a perdu son gras, elle revient avec une alimentation plus riche en glucides, elle reprend graduellement son poids. Fait que c'est l'effet yo-yo qu'on voit trop souvent, puis qui va créer des désordres métaboliques à long terme. Donc, la personne va toujours avoir de plus en plus de misère à perdre du gras vu qu'elle fait toujours l'effet yo-yo. Mais ça, je parle at large. C'est sûr qu'il y a toujours il y a des twists, comme les gens sur la keto, par exemple, qui n'en mangent pas. Il y en a des gens sur la keto qui sont capables de garder ça à vie. Tant mieux. Est-ce que c'est la majorité? Non. Mais oui, il y en a. Puis, il faut garder en tête aussi que il y a tout le temps une question de contexte par rapport à ça. On a beaucoup de gens qu'on va suivre euh, en consultation, nous, que ils veulent vraiment faire des transformations comme physiques un peu plus poussées ou ce qu'on pousse un peu plus la machine, mais après ça, il y a un plan pour revenir avec une alimentation un peu plus équilibrée. Je pense à Alex, qui est notre coach en chef, on peut dire au gym. Il vient de finir une compétition de bodybuilding en fin de semaine dernière. Ben, c'est sûr que lui, pendant un 6 mois, non, Alex, il n'y a pas bien besoin de souffrir pour perdre du gras, là, mais tu sais, pendant 2 mois, on a plus traqué tout ce qui était de consommation de glucides, puis d'arranger ça un petit peu plus. Mais à l'année, il va en manger des glucides, puis il vient avoir une alimentation saine, équilibrée, qui peut garder tout le long de sa vie. Fait que c'est juste de comprendre ça, OK? Fait que les glucides, en fait, il n'y a pas un aliment qui est mauvais en soi. Là. Tous les aliments sont bons. C'est une question de dosage. Je parle des aliments qui viennent de la terre, évidemment, et non pas les pizzas pochettes puis les pogos. Mais parlant de ça, tu sais, les sources de glucides, encore une fois, selon moi, il y a comme, faut faire la distinction de est-ce que c'est des glucides très transformés ou est-ce que c'est des glucides qui proviennent de la terre ou qui sont le moins transformés possible. Donc, dans les glucides très transformés, on peut penser à tout ce qu'on achète dans les boîtes, dans les places où c'est surgelé, les congélateurs, fait pogo, pizza pochette, les pâtes, tu sais, les pâtes, c'est correct, mais si c'est des pâtes à tous les jours, faut peut-être faire attention. Tu sais, exemple, puis j'en parlerai un petit peu plus tantôt, mais il y a une différence à c'est quoi qu'il va y avoir dans notre assiette. Est-ce qu'il y a juste des glucides? Par exemple, les pâtes, si c'est des pâtes avec une sauce Alfredo, puis ben du fromage, puis aucune source de protéines, ben, peut-être que c'est pas tant le top. Mais à l'inverse, si vous avez une famille, puis là, les enfants, ça va être du spaghetti que vous avez fait avec une sauce à spag qui a beaucoup, beaucoup de viande à l'intérieur, on met une salade à côté, puis on prend une petite portion de pâte, ben là, c'est pas en toute la même game, c'est pas en tout le même effet au niveau du système. Fait qu'il faut comprendre ça. Donc, tout ce qui est dans les glucides très transformés, qui sont plus inflammatoires, qui sont plus sujets à causer des troubles au niveau de digestion, c'est sûr qu'il faut limiter ça le plus possible. Je dis pas depuis jamais d'en manger de sa vie, mais si on en mange à tous les jours, ben, peut-être que ça, c'est sûr que ça peut ralentir notre perte de gras ou bien notre optimisation de notre composition corporelle. C'est une question de dosage, encore une fois. Donc, produits transformés, pain, le pain blanc, tu sais, exemple, encore une fois, euh, 4 tranches de pain blanc avec un peu de beurre de pinot puis un café le matin, pas terrible. Mais si c'est 2 tranches de pain sans gluten avec des cocos, avec des fruits, avec une source de bon gras au travers de tout ça, ben là, c'est pas toute la même affaire. Il y a des glucides, mais il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de bons gras, on peut rajouter des végétaux, des fibres au travers de tout ça. Donc, quand on va manger ça, au niveau de notre estomac, quand ça va arriver au niveau du tube digestif et tout ça, le corps va pas reconnaître seulement des carbs, seulement des glucides. Il va dire, OK, il y a des glucides, ah, mais tu vois, il y a des bons gras au travers de ça, ah, il y a des protéines aussi. Fait que c'est sûr que l'énergie va être pas mal plus constante tout au long de la journée. Fait que ce qu'on veut avec les glucides, c'est de limiter le plus possible tout ce qui est comme
très riche en glucides. Pizza, ces affaires-là, poutine, des frites, ce qui est très riche, glucides transformés, on limite ça au maximum, mais on garde en tête que c'est pas grave d'en manger à l'occasion, de temps en temps, ça fait partie de l'équilibre. À l'inverse, toutes les carbs, les glucides, qui sont le moins transformés possible, qui viennent le plus possible de la nature, qui n'ont pas eu, que tu es capable de dire, OK, le riz, ben c'est un grain de riz. La patate, tu es capable de cueillir une patate dans la terre. Fait que, tu sais, le gruau, l'avoine, en fait, toutes les sortes de riz, c'est excellent. Les patates douces, même les vermicelles de riz, les pâtes de quinoa, les pains sans gluten, encore une fois, les pâtes de lentilles, pâtes de légumineuses aussi, ça peut rentrer dans la catégorie des glucides. Tu sais, toute cette partie-là, de quoi qui fit bien avec la viande, des légumes, qui souvent c'est un accompagnement par excellence, ben ça, c'est des bonnes sources de glucides qu'on peut manger à tous les jours. Mais rendu là, c'est de regarder dans notre assiette, c'est quoi la proportion que ça prend. Donc, exemple que j'ai une assiette, pour les gens qui écoutent sur YouTube, une assiette normale, ronde, ben souvent, ce qu'on aime dire, puis encore, si je veux être at large, puis le plus simple possible, il y a l'assiette de Santé Canada, là, qui ont refait le guide alimentaire canadien en 2019, si je ne me trompe pas. On voit visuellement la moitié de l'assiette où ce que c'est des végétaux, le quart de l'assiette où ce que c'est des protéines, puis l'autre quart de l'assiette où ce que c'est des glucides. Basic. Le basic, là, simple comme simple, en fait, à suivre. Encore une fois, là, on peut tweaker un peu la portion, les quantités de protéines, puis manager un peu les glucides, tout dépendant des objectifs. Mais pour une grosse partie de la population, regarde ça, essaie de faire ça 3 repas par jour, c'est sûr et certain que il y a bien des gens qui vont progresser. OK? Fait que c'est simple, efficace, puis les glucides prennent le quart de l'assiette, mais il y a des protéines aussi qui vont prendre le quart, si on pourrait même euh, euh, monter à une demi là, pour les gens qui veulent augmenter leur rapport en protéines, puis après ça, il y a les légumes. Mais ça, les glucides, c'est comme ça peut être une bonne façon de les intégrer. Tu sais, au final, ce qu'il faut garder en tête, c'est sûr que les glucides, il faut les garder dans notre alimentation, mais il ne faut pas que ça soit une assiette juste de riz ou juste de pâtes ou juste du pain le matin. Il faut qu'il y ait toujours des protéines avec ça, toujours des végétaux aussi, des bons gras. Il faut vraiment que ça fasse partie de notre alimentation, mais que ça soit comme un repas qui est complet, qui va faire en sorte qu'on va avoir plus d'énergie, évidemment, puis tout ça. Puis ça ajoute beaucoup de la variété au niveau de l'alimentation parce que, tu sais, souvent, on veut manger des protéines. Bon, OK, il va y avoir de la viande. Peu importe le sort de la viande, fruits de mer, poissons, tout ça. Bon, je veux manger des végétaux. OK, toutes les sortes de légumes, il y en a beaucoup. Mais après ça, il manque tout le temps, tu sais, pour certaines personnes, il manque un accompagnement, patate douce, ça peut être un mix de patates avec du riz, en petite quantité, ça peut être de quoi qu'on peut manger au déjeuner, au dîner, puis au souper, en respectant notre apport calorique qu'on a besoin aussi, évidemment. Tu sais, c'est sûr que les glucides, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Charles Poliquin disait beaucoup ça dans le temps, c'est les glucides, ça se mérite. C'est un peu vrai pareil. Tu sais, exemple que quelqu'un qui est plus sédentaire, bouge pas trop, fait pas beaucoup d'activité physique, peut-être que dans son assiette, il va pouvoir avoir un peu de glucides, mais peut-être un peu moins que quelqu'un qui fait 4-5 fois d'entraînement par semaine, puis qui a une job qui est représentant qui est livreur dans une épicerie qui marche comme genre 10 000 pas par jour, ben, qui travaille sur la construction, c'est sûr que tu brûles pas mal plus de gaz, il va falloir que tu en manges un peu plus. Fait qu'il faut toujours comparer le mode de vie de la personne. Est-ce que notre job est sédentaire ou est-ce qu'on a une job très active? Fait que faire la nuance entre les deux. Ensuite de ça, il faut regarder aussi la digestion de la personne. Il y a plein d'autres questions qu'on va poser en consultation, là, mais c'est toujours de prendre le temps d'analyser ça avant. C'est ça le plus important. Puis après ça, ben, avec les recommandations de l'entraîneur, ben là, on est capable de faire un bon plan, ben, une bonne planification de repas qui va faire du sens sur le long terme. Fait que c'est ça qu'on veut, les glucides, c'est pas mauvais, faut juste choisir les bonnes sources, choisir le bon timing, regarder c'est quoi notre mode de vie aussi, puis regarder aussi, pour terminer là-dessus, regarder sur c'est quoi la personne, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce que tu manges en fait actuellement. Si tu manges comme 2 repas par jour, la plupart du temps c'est du take-out, la plupart du temps c'est des pâtes, du pain, des boissons gazeuses, tu sais, des calories qui viennent des glucides, soit en bouffe ou soit en liquide, que c'est principalement constitué de ça, ben,
probablement que dire, ben moi, je vais commencer à suivre l'assiette santé puis couper toutes mes carbs, tu vas le faire pendant une semaine, puis après ça, tu vas dire, oh shit, c'est ben trop drastique. Fait qu'il faut juste tranquillement choisir des bons types de carbs, des bons types de glucides, faire un chemin tranquillement, mais sûrement vers là. À l'inverse, quelqu'un qui a déjà une bonne alimentation, qui est comme, ouais, je sais que je devrais peut-être améliorer certains aliments dans mon assiette. Il y a comme 3 repas par jour, prend pas de liquide, de liqueur, prend pas de boisson gazeuse, tout ça. Il veut ajouter un peu plus de fine-tuning dans sa bouffe, dans sa nutrition. OK, là, on va pouvoir peut-être manager ça un peu plus. Mais essayer de prendre comme les riz, patates douces, t'as fait des riz aux légumes et tout ça, ça va être peut-être plus approprié selon tes objectifs. Fait qu'il faut toujours regarder ça. Puis, tu sais, combien de fois on entend l'histoire, puis ça m'est déjà arrivé en cas clinique, qu'il y a des personnes qui ont perdu genre 30, 40, 50 livres en une année en coupant juste les calories liquides. Tout ce qui était de jus, boissons gazeuses, euh, boissons énergisantes, la bière, tout ce qui était de calories liquides qui contient beaucoup de sucre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des énormes transformations physiques juste en faisant ça, ce qui est quand même fou, tu sais. Fait que c'est là qu'on voit que, tu sais, encore une fois, il y a le don't drink, eat calories, don't drink calories. Fait qu'on devrait manger des calories, non boire des calories. Ça, c'est applicable, hein, le plus possible. Fait que c'est ça, mon take sur les glucides, c'est bon, on peut en manger. Il faut juste comprendre comment on va l'intégrer dans notre assiette. C'est pas un aliment qui est néfaste. En fait, il y a beaucoup de bienfaits au niveau des glucides. C'est notre carburant, c'est notre gaz. C'est ce qui va faire en sorte, c'est une des sources d'énergie principales du corps, préférées du corps, en fait. Fait que si on bouge plus, on fait beaucoup de sport, on s'entraîne fort, faut qu'on mange des glucides. On les mérite, comme on pourrait dire. Ensuite de ça, c'est riche en fibres, il y a beaucoup de vitamines et minéraux, il y a beaucoup de bienfaits à manger des glucides, jusqu'à penser à la patate douce qui est riche en nutriments, qui a beaucoup de fibres, que c'est super bon au goût, le quinoa également, tu sais, c'est comme super bon, puis ça ajoute beaucoup de possibilités à différentes recettes, puis d'avoir une belle diversité au niveau de notre alimentation. Donc les glucides, c'est pas le démon, c'est bon, mais c'est comme tous les autres macronutriments, comme les protéines, c'est aussi important, les bons gras également, les végétaux, les fibres aussi. Donc, tout est bon, c'est juste de choisir les bonnes portions puis de viser vraiment le long terme au niveau de notre alimentation. Donc, that's it. J'espère que ça va t'avoir aidé un peu à te démêler sur les glucides avant l'été. Là, on arrive le mois de mai. En fait, on est le mois de mai. Souvent, les gens vont comme, oh shit, là, la plage, c'est dans moins de 2 mois. Peut-être que je devrais tweaker un peu plus ma nutrition puis couper un peu plus mes carbs. OK, oui, peut-être. Mais assure-toi que ça soit fait logiquement pour que durant l'été, tu sois encore en train de perdre du gras. T'sais. On veut pas juste faire un stretch de comme 6 semaines, puis après ça, on oublie tout, puis on revient à case départ, puis on a trop souffert, puis après ça, on a remangé des glucides tout au long de l'été, puis là, on en revient à cause départ au mois de septembre. Bref, ça, c'est un pattern qu'on voit souvent. Mais c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté le podcast de cette semaine. C'est grandement apprécié. Encore une fois, on peut laisser un 5 étoiles sur iTunes, Spotify, de partager le podcast. C'est grandement apprécié. D'en parler à des amis, à de la famille. Ça aide beaucoup à faire distribuer le podcast plus facilement. Ça aide à faire connaître mon entreprise, puis ça aide à aider plus de gens, évidemment. Fait que un partage, un like, un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Puis on se dit dans un prochain épisode. Bonne semaine, bye!